Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous parlons d'un plan colossal. 100 milliards de dollars pour le pétrole vénézuélien. Voici la question que peu osent poser. Pourquoi les grandes compagnies pétrolières américaines ne veulent-elles pas réellement investir? Le pétrole n'est jamais seulement du pétrole. Le pétrole, c'est du pouvoir. C'est une arme diplomatique. C'est un levier financier. Et, dans un pays instable, c'est aussi un risque sécuritaire majeur. Vendredi 9 janvier, Donald Trump a réuni à la Maison-Blanche les dirigeants des géants du pétrole et du gaz. Objectif: imposer un plan d'investissement massif de 100 milliards de dollars en Venezuela pour reconstruire l'industrie pétrolière du pays. Sur le papier, l'idée est brillante. Relancer la production, contrôler les flux énergétiques, transformer Caracas en pivot stratégique sous influence américaine. Mais la réaction des entreprises a été glaciale. Le PDG d'ExxonMobil, Darren Woods, l'a dit clairement. Le Venezuela, dans son état actuel, est ininvestissable. Et pour cause, Exxon s'est déjà fait exproprier 2 fois au Venezuela. Des dizaines de milliards de dollars perdus. Actifs saisis. Arbitrage interminable. 20 ans de contentieux. Revenir une 3e fois exigerait des changements juridiques profonds, des garanties contractuelles solides et surtout une sécurité politique durable. Or, le régime responsable de ces expropriations est toujours en place. Lors de la réunion, Trump a tenté d'effacer le passé. Ne regardons pas les pertes, regardons l'avenir. Mais dans l'industrie pétrolière, le passé est précisément ce qui définit le risque. Les grands projets pétroliers s'étalent sur plusieurs décennies. Personne n'investit 50 ou 100 milliards dans un pays où la loi peut changer du jour au lendemain. L'état réel du pétrole vénézuélien. Aujourd'hui, le Venezuela produit environ 1 million de barils par jour. Mais maintenir seulement ce niveau exige 50 milliards de dollars d'investissement sur 15 ans pour atteindre 1,5 million de barils jour, 120 milliards d'ici 2040. Pour retrouver les niveaux d'avant Hugo Chavez, plusieurs centaines de milliards. Infrastructures vieillissantes, raffineries à l'arrêt, pipelines corrodés, manque de personnel qualifié. C'est un gouffre financier. Alors qui est intéressé? Pas les géants. Eux veulent la stabilité. Mais des petites compagnies, des traders et surtout des raffineurs américains. Pourquoi? Parce que les raffineries du Golfe du Mexique sont adaptées au pétrole lourd vénézuélien. Techniquement, ce pétrole leur est idéal. Stratégiquement, ce pétrole est une dépendance. Les 5 obstacles majeurs. Traumatisme des expropriations passées. Infrastructures délabrées, nécessitant des centaines de milliards. Montant trop élevé pour être imposé politiquement. Risque sécuritaire interne, élevé. Sanctions et incertitudes réglementaires permanentes. En réalité, le plan Trump n'est pas seulement énergétique. C'est un test de puissance. Forcer les entreprises américaines à investir là où elles ont déjà perdu des fortunes, dans un pays instable, sous un régime hostile et sans garantie solide, c'est demander à Wall Street de croire à une promesse politique dans l'un des environnements les plus risqués du monde. Et c'est là que tout se joue. Si les pétrolières refusent, le plan stratégique de Trump en Venezuela vacille. Si elles acceptent, les États-Unis verrouillent l'énergie du continent. Le pétrole vénézuélien n'est plus une question économique. C'est une bataille de souveraineté, de confiance et de peur. Ici, nous ne suivons pas les récits. Nous lisons les rapports de force. Abonnez-vous pour ne rien manquer.